Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle phlébite et avion. La phlébite c'est une thrombose veineuse profonde, c'est-à-dire un caillot qui se forme dans la veine et le risque c'est que ça remonte dans le poumon et que ça fasse une embolie pulmonaire. Alors il y a plein de causes, plein de facteurs de risque, mais un des facteurs de risque est l'immobilisation. Donc ça peut être une chirurgie, un plâtre, un alitement prolongé, mais l'avion, si le vol dure plus de 6 heures, ça peut quand même être un risque non négligeable de phlébite, surtout s'il y a un autre facteur de risque associé dont vous ne seriez pas au courant. Alors en fait, pour qu'il y ait une phlébite, il faut 3 facteurs. Il faut à la fois que la veine soit un petit peu abîmée, un petit peu traumatisée, il faut que le sang il soit épais, il soit concentré, et il faut qu'il y ait une stase veineuse, c'est-à-dire il faut que le sang il stagne, qu'il n'y ait pas de retour veineux. Ces 3 critères, en fait, ils sont combinés dans l'avion, parce que globalement, vous êtes déshydraté, avec la clim, le manque de boisson, il y a en plus des différences de pression en altitude, et puis les veines, elles vont être un petit peu comprimées au niveau des cuisses, au niveau du bord du siège, et en plus, comme vous allez rester immobile, il n'y aura pas assez de retour veineux. Alors, on vous l'a dit, c'est rare, évidemment, et souvent il y a un autre facteur associé, donc pas de panique, mais je vous donne quand même quelques tips pour éviter ça. La première chose, c'est de mettre des vêtements amples, d'éviter de croiser les jambes. La deuxième chose, c'est de boire régulièrement. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter les boissons gazeuses et il faut éviter les sédatifs qui vous feront dormir plusieurs heures sans bouger. La troisième chose, la plus importante, c'est de marcher 2-3 minutes toutes les heures, toutes les 2 heures. Parce qu'en fait, juste bouger les chevilles, vous étirer ou tendre les mollets, c'est utile, mais probablement pas suffisant. Il faut quelques minutes de marche pour que le retour veineux se remette en route. Donc, faut pas hésiter à faire des tours de couloir. Dernière chose, c'est pas forcément recommandé de manière officielle pour les gens qui n'ont pas de problème de santé ou pas de facteur de risque, mais vous pouvez quand même mettre des bas de contention, donc c'est comme des chaussettes qui vont jusque mi-cuisse, qui vont comprimer les veines et qui vont à la fois éviter que vous ayez de l'œdème, donc que la jambe gonfle, et en plus prévenir les phlébites. Donc voilà, soyez vigilants, c'est quand même très rare, mais au moins vous êtes prévenus et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Abonnez-vous.